quand j'ai eu cette invitation de France Culture, est-ce que je voulais faire des chroniques pour eux? Je me suis dit que c'était une bonne idée parce que ça permet de découper le sujet en petites sections. Et j'ai fait pendant 2 ans 2 séries de chroniques, une qui s'appelait Chronique du ciel et de la vie. Je parlais des rapports entre les étoiles, les galaxies, les planètes et puis les êtres vivants. Et puis la dernière série qui s'appelait Les atomes et les galaxies. Là, c'était plutôt la physique et l'astronomie. Et quand on m'a proposé donc de faire des bouquins à partir de là, j'ai trouvé ça très bien. C'est de là que sont nés ces 2 bouquins, les 2 chroniques. Dans la deuxième série, évidemment, là, j'ai pris les choses d'un peu plus théorique, de façon un peu plus théorique, et j'ai subdivisé ce livre en 4 grands chapitres qui sont différents angles, différentes façons de regarder cette réalité. Au départ, le plus grand angle, les galaxies, les étoiles, les trous noirs et tous ces objets qui nous sont révélés par l'astronomie. Et ensuite, je suis passé au domaine plus des planètes, de ce qui est plus proche de nous au point de vue dimension. Et puis j'ai inclus un chapitre sur l'histoire, parce que c'est toujours intéressant de savoir, avant d'avoir la réponse, quelle était la question. Tandis que si vous commencez tout de suite en disant ben, il y a ci puis il y a ça fait un peu catalogue, ça fait un peu anthologie. C'est l'idée de donner quelque chose d'un peu excitant dans le fait de la connaissance, c'est de mettre d'abord les gens en contact avec ce qui se posait, comment ça se posait, et puis de les laisser un petit moment à réfléchir eux-mêmes, tout ça. Donc la question est présente dans leur esprit, et alors ils sont contents quand on leur dit, eh bien maintenant, il y a de grands esprits, Einstein, Paoli et d'autres, voilà comment ils ont réagi, comment ils ont résolu ces questions. Ça me paraissait important qu'il y ait ce lien historique. Je crois que dans l'enseignement, c'est toute l'importance de l'histoire des sciences. La science ne doit pas être enseignée simplement comme un catalogue de faits, mais elle doit être enseignée comme quelque chose qui a été vécu par des périodes d'ignorance qui ont suivi les périodes où les choses se sont éclaircies jusqu'à un certain point. Et puis, la 4e partie, c'était la plus petite échelle, les atomes, les quarks, les forces de la nature. Voilà, c'est un peu l'idée des 4 chapitres de ce livre qui s'appelle Chronique des atomes et des galaxies.